Bienvenue à ce webinaire consacré du coup aux aides financières pour la rénovation énergétique. On va pour commencer faire revoir un petit peu le contexte général et puis à la suite on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi en fait on fait des webinaires et pourquoi on rénove les logements? Eh bien parce qu'aujourd'hui il y a 4,8 millions de foyers qui vivent dans des passoires énergétiques. Donc qu'est-ce qu'une passoire énergétique? Eh bien, c'est les logements qui se situent en fait sur des étiquettes F et G. Il y a un sondage qui a été mis en place et qui en fait montre qu'aujourd'hui, il y a 20% des foyers interrogés contre 14% en 2020 et qui déclarent en fait avoir froid dans leur logement pendant au moins 24 heures. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment un inconfort aujourd'hui et qui est en augmentation en fait chaque année. Et cela est dû à 3 choses principales. On va retrouver, parce que le logement en fait est mal isolé, donc forcément derrière, on ressent un inconfort. Parce qu'il y a aussi des raisons financières. Voilà, il y a des ménages dans le besoin et qui aujourd'hui n'ont pas les moyens, de faire des travaux de rénovation énergétique, ou bien n'a pas les moyens de payer ses factures énergétiques, donc ne se chauffent pas et par conséquent ont froid dans leur logement. Et puis aussi parce que, il peut y avoir aussi en raison d'un hiver rigoureux, même si aujourd'hui, les hivers sont de plus en plus doux, mais sur certaines semaines, effectivement, on peut avoir vraiment des grands froids. Et si le logement est pas, performant, bien malheureusement, on peut, arriver à ressentir un inconfort dans son logement. Alors le secteur du bâtiment, en fait, il représente une part importante, en fait, de la consommation finale en énergie en France, et ça va représenter environ 45. Alors on va prendre en compte la partie résidentielle, mais aussi la partie tertiaire. Donc là, voilà, on est à 45 de la consommation et voilà, on est, devant, le transport, qui lui représente, 32 pour vous donner un petit peu, une représentation. Tu peux passer à la slide suivante, Guillaume. Entendu. Un petit mot. Voilà. Donc il y a des objectifs, qui ont été définis, notamment donc par le gouvernement et puis aussi par la Convention, citoyenne, pour le climat. Et donc l'objectif, c'est quand même d'atteindre, une rénovation performante, donc ça équivaut à un niveau basse consommation, ce qu'on appelle le BBC rénovation et l'objectif c'est de l'atteindre en fait d'ici, 2050. Donc, qu'est-ce que ça représente en termes d'étiquette? Eh bien, le but, c'est vraiment d'aller chercher une étiquette A et B. Le but, c'est vraiment d'aller vers de la performance énergétique dans un programme de travaux de rénovation. Donc, une étiquette, on va dire rénovation BBC, c'est en moyenne autour, on va dire, de 80 kWh par mètre carré et par an en consommation d'énergie. Et puis sur le graphique, oui, c'est intéressant. En fait, on se rend compte que finalement, les logements sur le territoire, en fait, on est plutôt autour sur une étiquette D. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut rénover son logement. Et puis l'étiquette E finalement n'est pas très loin non plus. Donc voilà, aujourd'hui on a un patrimoine bâti qui doit être rénové pour atteindre des étiquettes beaucoup plus intéressantes. Voilà, donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce qui nous concerne sur les aides financières à la rénovation. À noter que vous allez recevoir le support de présentation, donc vous pourrez à la suite de ce webinaire reprendre tous les éléments qu'on pourra voir ensemble ce soir. Donc nous avons réalisé ce qu'on appelle une facilitation graphique, hein. En fait, on vous explique de façon simplifiée par des petits dessins, quelles sont les aides financières.
Voilà, grossièrement, et après on va rentrer dans le détail. Grossièrement, on va retrouver en fait 2 aides principales en fait qui sont MaPrimeRénov', qui elle, c'est l'aide de l'État, l'aide gouvernementale, qui en fait était avant, qui a été remplacée finalement par le crédit d'impôt, donc qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui vraiment aujourd'hui est remplacé par MaPrimeRénov'. Et puis à ça va s'ajouter ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui sont des aides données par des fournisseurs d'énergie. Donc voilà, ça, c'est vraiment les 2 aides principales. Et puis à ça peut s'ajouter des aides régionales, des aides locales et puis des moyens de financement pour les travaux de rénovation énergétique qu'on abordera tout à l'heure, comme par exemple l'éco-prêt à taux zéro. Et puis, dans ce système-là, on va aussi retrouver des opérateurs ANA, comme voilà, aujourd'hui, on a l'opérateur Citémétrie avec nous, qui aussi intervient pour accompagner des ménages, on va le voir ensuite, modestes et très modestes, dans un projet plus conséquent de travaux de rénovation énergétique. Donc voilà, on va rentrer un petit peu plus en détail par la suite. Donc déjà, avant de commencer, il faut savoir connaître en fait son revenu fiscal de référence. C'est vraiment ça qui fait foi dans l'obtention des aides financières, puisque grâce à ça, on va pouvoir se situer dans une catégorie et ensuite, avec ça, on aura des montants en fonction de notre revenu fiscal. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, en fait, il y a 4 catégories de revenus qui a été mise en place, définies par l'ANA. Donc ces 4 catégories sont, la première, c'est très modeste en bleu, suivi des ménages modestes en jaune. Ensuite, on a les intermédiaires en violet et pour finir, les supérieurs en rose. Donc ce revenu fiscal, vous allez retrouver il apparaît sur votre revenu, enfin sur l'avis d'imposition de vos revenus. Donc celui qui est actuellement valable, donc ça va être le revenu 2000, l'avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021. Sur votre avis d'imposition, alors généralement, il est noté sur la première feuille. Parfois, on peut le retrouver sur le recto, mais en fonction de la mise en forme de l'avis d'imposition. Et ça va être marqué revenu fiscal de référence et en dessous, c'est marqué le nombre de parts fiscales. Nous, pour les aides financières, on ne parle pas en fait en termes de parts fiscales, on parle bien en termes de nombre de personnes physiques qui composent votre foyer. Donc, on va prendre un exemple pour vous expliquer. J'imagine un ménage, par exemple, de 3 personnes. On va considérer 2 adultes avec un enfant. Donc là, 3 personnes et on va, voilà, ce foyer a un revenu, par exemple, de 33 000 €. Donc, il dépasse le premier plafond qui est de 26 844 et donc la catégorie d'après, c'est le plafond est 34 411. Donc ce foyer-là se retrouve du coup dans la catégorie modeste couleur jaune. Donc voilà, il faut vraiment commencer déjà par connaître votre revenu fiscal et savoir en fait dans quelle catégorie de revenus vous vous situez. Charline, comment ça se passe quand on a des enfants en garde alternée? Oui, alors quand on a sur des enfants en garde alternée, eh bien en fait, ils sont considérés dans chacun des foyers en résidence principale. Donc en fait, chacun des parents peut en fait le comptabiliser lors de demandes d'aide financière. On les compte à part entière. Merci Charline. Du coup, ouais, tu peux passer à la slide suivante. Alors, MaPrimeRénov'. Donc, MaPrimeRénov', donc ça, c'est l'aide donc, de l'État qui a été remplacée par le crédit d'impôt. Donc, MaPrimeRénov', en fait, c'est une aide qui est accessible à tous pour les propriétaires occupants en résidence principale et puis les propriétaires bailleurs. Pour les propriétaires bailleurs, elle est valable pour jusqu'à 3 logements, plus son propre logement en tant que propriétaire occupant. MaPrimeRénov', elle est donnée pour aux ménages pour des logements qui ont plus de 15 ans. Et elle est proposée en fait lorsqu'on fait des travaux d'isolation, donc isolation des murs, isolation de la toiture et des planchers, et pour le remplacement des fenêtres.
Également est pris en tant que travaux les travaux du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Donc là, c'est marqué ECS pour eau chaude sanitaire. Donc pour des systèmes de chaudière, pour des systèmes poêles, granulés, insert, etc. Pour le chauffe-eau, qu'il soit solaire ou thermodynamique. Et puis enfin, on va retrouver la ventilation. Et là, ça sera la ventilation double flux qui sera pris en compte et pas la simple flux. Il peut y avoir voilà, une petite aide aussi pour la copropriété, mais on ne va pas rentrer dans le détail puisque là, ce n'est pas le sujet. On est vraiment sur la résidence voilà, classique. Donc pour ma prime rénov, l'aide, elle est en fait, les aides en fait, elles sont données toujours avant travaux, avant signature des devis. Donc généralement, ça veut dire en fait clairement qu'il faut avancer bah, le financement. Pour les ménages qui sont très modestes, il y a une possibilité de demander une avance sur la prime qui peut aller jusqu'à 70%. Et là, par contre, dans ce cas, c'est seulement sur devis signé avec acompte et avec une obligation que les travaux se réalisent 1 an pour réaliser les travaux. Et finalement, si les travaux ne se font pas, ben, forcément, il y aura un remboursement qui sera demandé. Donc ma prime rénov, en fait, on a droit, le plafond, il est plafonné, enfin l'aide est plafonnée à 20 000 € d'aide par logement. Et il y a des plafonds de prise en charge, ce qu'effectivement, voilà, ma prime rénov, c'est une aide publique, mais l'aide publique ne va pas pouvoir financer l'ensemble à hauteur de 100% des travaux. Donc, en fonction de sa catégorie, la prise en charge va être différente. Donc, par exemple, pour les très modestes, ça va jusqu'à 90%, alors que pour un ménage supérieur, eh bien, on va aller jusqu'à 40% de prise en charge. Donc, cette aide-là, elle est réalisée sur le site de maprimerénov.gouv.fr. Voilà, qui est l'aide voilà, du gouvernement. Et Charline, est-ce qu'il existe un guide qui est consultable sur internet pour, notamment déposer son dossier comme un guide pas à pas? Oui, effectivement, il y a des guides qui sont très bien faits. En fait, c'est vraiment des guides pas à pas qui vous, voilà, vous facilitent en fait vos démarches. On vous explique vraiment à chaque étape bah, comment faire votre demande. Donc ça, vous le retrouvez et nous, on vous le met en lien aussi. Donc c'est plutôt pratique. Merci. Donc à l'espace France Rénov, en fait, nous, on a réalisé du coup le tableau synthèse des aides financières à la rénovation, donc qui permet vraiment de s'y retrouver, on espère de façon simplifiée. Donc là, l'idée, en fait, bah, c'est de vous retrouver en fonction de votre catégorie. Donc voilà, pour chaque catégorie, on va retrouver les 2 aides principales, C2E, ma prime rénov, pour le jaune ainsi, le violet et le rose. Et ainsi, vous allez retrouver les montants associés à chaque travaux qui se situe sur la partie de gauche. Ce qui est assez facile aujourd'hui, c'est que les aides, en fait, c'est forfaitaire. Donc, c'est soit on parle en termes de temps au mètre carré, ou soit c'est une aide forfaitaire, c'est tant d'euros pour tel ou tel travaux. Donc voilà, pour chaque catégorie, vous avez le montant qui est associé à tels travaux. Et puis ensuite, je vais vous expliquer les certificats d'économie d'énergie. Voilà, soit on est en coup de pouce, soit on est en classique. En tout cas, voilà, s'il y a une croix rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide. Et quand il y a une croix verte, ou un montant, c'est qu'effectivement, il y a une subvention qui est apportée de votre catégorie de revenus. Voilà, tu peux avancer. Voilà, la suite, donc, c'est sur 2 pages. Sur donc ma prime rénov, en fait, lorsqu'on fait des travaux, généralement, en fait, on va différencier on fait un bouquet de travaux, donc ça veut dire qu'on fait plusieurs travaux en même temps. Donc là, on va plutôt parler de la rénovation globale. Donc par exemple, on va des ménages qui vont faire des travaux d'isolation, puis en même temps vont revoir le système de chauffage, éventuellement aussi du coup, bah, revoir le système de ventilation. Donc là, on est vraiment dans une rénovation globale, ce qui est différent des demandes, on va dire, en lot par lot. En lot par lot, ça veut dire qu'à un instant donné, un ménage va décider de faire un travaux ponctuel. Donc, par exemple, un ménage va réaliser des travaux d'isolation des combles perdus, par exemple.
Et puis, voilà, il va s'arrêter là. Et puis, peut-être qu'à long, moyen terme, il va réaliser un autre travaux. Mais voilà, c'est pour l'instant, il réalise voilà, ce travaux, donc ce qu'on appelle le lot par lot. MaPrimeRénov' en rénovation globale, donc là, c'est un petit peu différent. C'est donc voilà, pour des ménages qui font plusieurs travaux, mais ces travaux ont quand même, il y a un objectif quand même de performance derrière. Donc l'objectif, c'est d'aller atteindre le 55% d'économie d'énergie. Alors vous allez me dire, c'est pas trop palpable. Comment on l'atteint, ce 55%? Eh bien, en fait, pour savoir comment on l'atteint, eh bien, en fait, on va vous demander obligatoirement de réaliser ce qu'on appelle un audit énergétique. Donc, un audit énergétique, c'est une étude vraiment poussée de votre logement. C'est vraiment un état des lieux du logement, donc qui est vraiment différent du DPE. C'est vraiment l'audit qui fera foi et le DPE non, puisqu'un DPE, c'est plutôt un état des lieux, on va dire, plutôt simplifié du logement. Et donc, dans cet audit, vous allez avoir donc l'état initial de votre logement et puis on va vous proposer des scénarios de travaux. Donc, en fonction des travaux que vous avez à la base décidé de faire, et puis finalement, on va rajouter certains travaux qui au fil voilà, des travaux qui vont s'ajouter, vont permettre d'atteindre un niveau aussi qui va augmenter. Un audit énergétique, ça coûte à peu près entre 800 à 1 000 €. Voilà, ça dépend des territoires et puis de la typologie aussi du bâti. Pour les ménages intermédiaires violets, il y a une aide de 300 € en fait qui est proposée, enfin qui est donnée par MaPrimeRénov'. Donc l'aide à l'audit. Par contre, pour les ménages supérieurs, il n'y a pas de subvention, en tout cas pour MaPrimeRénov'. Le forfait de MaPrimeRénov' rénovation globale, il est de 7 000 € pour les ménages intermédiaires. Il est de 3 500 en fait pour les ménages supérieurs. Lorsque on va faire l'audit, en fait, l'audit va vous donner un état initial et puis finalement, on se rend compte qu'à l'état initial, l'auditeur va vous donner une étiquette énergétique. Si l'auditeur, dans son rapport, estime que le bâtiment se situe dans une catégorie F ou G, ce qu'on appelle le passoire thermique, en fait, dès lors, vous allez faire des travaux et sortir de cette étiquette-là, la sortie de passoire, eh bien, vous allez pouvoir obtenir ce qu'on appelle un bonus. Donc, pour les ménages intermédiaires, le bonus est de 1 000 €. Et pour les ménages supérieurs, le bonus est de 500 €. Et si vous allez jusqu'à un scénario BBC, donc là, c'est pareil, vous avez un bonus pour l'atteinte du rénovation BBC qui est de 1 000 € pour les intermédiaires et de 500 € pour les ménages supérieurs. Très bien. Merci Charline. Je me permets d'ajouter une information. Oui, Effectivement, ce type d'aide financière est intéressant et vraiment, l'État encourage plutôt à la rénovation globale, car une rénovation globale est toujours de manière générale plus performante qu'une rénovation travaux par travaux. Il y a aussi un élément important, c'est qu'en fait, la MaPrimeRénov' ne finance pas tous les types de travaux de la même façon. Donc, il y a des forfaits de rénovation. Par exemple, pour les fenêtres, il y a très très peu de financement. Et donc, l'avantage d'un forfait de rénovation globale, c'est que c'est un forfait de 7 000 €. Et puis, c'est un bouquet de travaux. Donc, par exemple, un changement de fenêtre plus d'autres travaux, vous avez un forfait de 7 000 €. Alors que si vous décidiez juste de changer vos fenêtres, peut-être que vous auriez une simple aide de 40 € ou peut-être mmh, même pas d'aide. Voilà, donc tout ça, bien sûr, c'est des spécificités. Néanmoins, je tiens à le préciser. oui, c'est Et il ne sûr, faut pas oui. hésiter voilà, à nous appeler ou à regarder dans le détail un peu ces aides. Voilà, j'en ai terminé. Donc là, je vais laisser la parole à ma collègue de cytémétrie parce que là, on parlait bien en fait des ménages, MaPrimeRénov' forfait Réno Global pour les ménages qui sont intermédiaires et supérieurs, parce que pour les ménages du coup qui sont en modeste, et bien là, c'est un opérateur ANA qui pourra accompagner ces ménages dans leur projet. Donc, je vais laisser la main du coup à Angélique Jamin.
Alors, pour le MaPrimeRénov' Sérénité, effectivement, on intervient pour les revenus très modestes et modestes, sous condition de gain minimum de travaux, donc de gain énergétique. On est à 35% pour pouvoir ouvrir l'accès à ce dispositif-là. Donc, le revenu et le gain, c'est les deux grands critères d'accès à MaPrimeRénov' Sérénité. Le MaPrimeRénov' Sérénité, on est là pour accompagner des logements de plus de 15 ans, avec une obligation de vivre dans le foyer au moins 3 ans. Avant de éventuellement le revendre si tel est le projet. On peut faire financer l'ensemble des projets de travaux de rénovation énergétique. La liste est un petit peu moins restrictive que sur le MaPrimeRénov' classique. Il a l'avantage de financer vos fenêtres au même niveau qu'une pompe à chaleur ou que de l'isolation. Sur la prise en charge, on est sur une prise en charge pour l'aide socle de l'ANA de 40% pour les très modestes et de 55% pour les modestes. On cumule à cette aide socle, éventuellement en fonction des résultats de l'évaluation, une prime sortie de passoire ou une prime basse consommation. Du coup, on se retrouve avec une aide de l'ANA qui va varier entre l'aide socle de base et avec le cumul éventuellement des primes. Dans le cas de projets qui seraient extrêmement vertueux, où on irait vers des étiquettes A ou B, on pourra avoir un mode de calcul un petit peu plus favorable, où du coup on augmente de 5% le montant de la prise en charge de base du projet. Donc on passe non plus de 40 à 45 et de 55 à 60%. Tout ça sur un montant maximum de travaux finançables qui est posé par l'ANA à 30 000 € de travaux hors taxes. Donc ça, c'est les grandes lignes du dispositif. Ce dispositif-là, pour déterminer les fameux gains, le fameux gain de 35% minimum, dans le cas de Clisson-Sèvres-et-Maine, Citémétrie est mandaté pour vous accompagner et dans la réalisation d'une évaluation énergétique qui va permettre de faire un état des lieux de votre maison, de proposer des scénarios pertinents pour aller vers des étiquettes A ou B. Et une fois que vous avez reçu cette évaluation, vous allez avoir avec l'évaluation de votre logement un plan de financement qui va vous dire, sur la base d'un montant de travaux fictif, si on n'a pas encore de devis au moment où on se rencontre à la maison, ou sur le montant des devis s'ils ont déjà été réalisés en amont de notre passage, un montage de subvention avec les financeurs qui vont participer et le montant estimé des aides qui vont être octroyées. Donc, on sollicite pour vous par la suite les financeurs. On peut donc solliciter l'ANA, mais on le verra un petit peu après. On peut cumuler les aides de l'ANA MaPrimeRénov' Sérénité avec les aides de la région pour les foyers très modestes avec une condition de gain un petit peu plus élevée, mais aussi éventuellement les caisses de retraite et complémentaires de retraite. Donc ça dépend de la caisse à laquelle vous êtes attaché. Elles n'offrent pas toutes les mêmes aides. Il y en a certaines qui n'offrent rien malheureusement, et puis d'autres qui par contre sont partie intégrante de l'amélioration de l'habitat. On peut aussi cumuler à ces aides-là des aides en fonction de là où vous habitez, parfois des aides de la communauté de communes. Sur Clisson, ce n'est pas encore le cas, mais sur d'autres territoires, on peut avoir des aides des communautés de communes. Donc voilà, tout cet accompagnement de l'évaluation énergétique en passant par le montage financier, le dépôt des dossiers jusqu'à une visite de fin de travaux à la maison pour s'assurer que les travaux sont bien conformes, où on vous accompagne aussi sur la mise en paiement du dossier. Tout ça est pris en charge par votre communauté de communes et par l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc, quand vous êtes éligible au dispositif MaPrimeRénov', ça veut dire qu'avec Citémétrie, il n'y aura pas de relation sur les monétaires tant que du coup, du fait que notre prestation soit prise en charge par votre Comcom. Donc, ça permet, notamment pour les personnes qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec Internet, aussi de se soulager sur cette partie-là. Donc, voilà globalement les grandes aides. Contrario à MaPrimeRénov' classique, sur le Sérénité, vous avez jusqu'à 3 ans pour réaliser les travaux. Voilà. Merci Angélique. Charline, je te laisse la main. Oui, ça marche. Ouais, merci.
Oui, alors l'éco-PTZ, oui, il arrive maintenant, bon, c'est pas grave. L'éco-PTZ, donc ça, c'est un moyen de financer en fait vos travaux de rénovation énergétique. En gros, c'est l'État qui vous prête de l'argent via une banque. Et comment ça fonctionne? En fait, donc c'est pour les logements qui ont plus de 2 ans. Si vous réalisez un travaux, par exemple l'isolation simplement de vos combles perdus, vous pouvez demander, j'essaie plafonné à 15 000 euros. Si en plus vous rajoutez par exemple des travaux changement de fenêtre, eh bien là vous pouvez demander jusqu'à 25 000 euros. Et si vous rajoutez une opération, je ne sais pas, le changement de chauffage, eh bien là vous pouvez demander jusqu'à 30 000 euros. Donc c'est un prêt qui doit être remboursé sur 15 ans maximum. Qui permet de réaliser en fait des économies d'énergie à minima, c'est 35%. En fait, 35%, c'est vraiment le référentiel parce qu'en deçà, on estime que voilà, l'objectif, c'est on n'atteint pas assez de gains énergétiques. Enfin, on en atteint, mais ça ne permet pas d'aller vers de la performance, on va dire ça. Donc voilà, le référentiel, c'est vrai que c'est souvent, on va aller retrouver généralement ce fameux 35%. Voilà, donc là, voilà, c'est vraiment là, je vous invite du coup à contacter votre banque puisque c'est vraiment, ça sera votre interlocuteur principal pour voilà, la réalisation de cet éco-PTZ. Il y a un nouveau prêt aussi qui s'appelle le prêt Avance Rénovation. Donc, c'est un prêt qui est destiné pour les ménages très modestes et modestes. En fait, c'est un prêt hypothécaire, en fait. Donc, en fait, le remboursement des intérêts va se réaliser au fur et à mesure voilà, de l'occupation en fait, du logement. Et sauf pour les plus de 60 ans qui peuvent tout rembourser lors de la vente du bien ou de la succession. En fait, le principe, c'est que vous allez obtenir des aides, mais il va y avoir un reste à charge et que ce reste à charge, en fait, vous allez le rembourser en fait c'est ce qu'on appelle du coup le prêt avance rénovation. Et en fait, ce montant-là du reste à charge, eh bien, il va être récupéré en fait par l'État, si vous voulez, au moment d'une succession ou d'une vente. Ça permet comme ça d'accéder à la réalisation de travaux énergétiques sans se soucier finalement de comment je finance mes travaux. Donc voilà, ça c'est. Alors aujourd'hui, il n'y a que 2 banques qui le proposent, hein, c'est la Banque Postale et puis le Crédit Mutuel. Il y aura d'autres banques qui, on espère, vont rentrer un petit peu dans ce dispositif. Mais voilà, en attendant, il y a 2 banques aujourd'hui, donc ça vaut le coup de les contacter si vous êtes intéressé par ce prêt avance rénovation. Donc là, oui, donc là, c'est l'aide régionale. Donc, ce qu'on appelle l'AREP, en fait, c'est l'aide régionale aux économies d'énergie pour les particuliers. Donc, c'est une aide, en fait, qui est simplement destinée pour les ménages très modestes, donc les bleus. Donc là, on demande quand même, alors là, on passe, oui, la performance est un petit peu plus, on vous demande une meilleure performance d'économie d'énergie, là, on parle de 50%, contrairement aux 35% tout à l'heure. Donc, c'est des travaux qui permettent 50% de gain énergétique et le ménage va obligatoirement être accompagné par un opérateur agréé ou habilité par l'ANA, donc là sur votre territoire Citémétrie, et pour au final obtenir une aide de 4 000 euros. Donc, qui vient se rajouter au dispositif présenté par ma collègue précédemment. Donc, ça, on a vu, donc là, c'était les possibilités de financement. On a vu en amont MaPrimeRénov', l'aide du gouvernement, et puis, mais aussi, donc, il existe ce qu'on appelle donc, ces fameux certificats d'économie d'énergie, ou on appelle ça les CEE ou les C2E. Les fournisseurs d'énergie, on peut retrouver aussi le terme de prime énergie. Tout ça, c'est la même chose. En gros, c'est une prime qui est donnée par des fournisseurs d'énergie ou des vendeurs de carburant. EDF, Engie, Total, Leroy Merlin, Carrefour, Auchan, enfin voilà, tous ceux qui vendent ou distribuent de l'énergie.
Ces certificats, ils sont accessibles à tous, que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Alors, il y a 2 façons, on va dire, de récupérer cette prime. En fait, généralement, les fournisseurs d'énergie, classiques, EDF, Total, et cetera, vont plutôt vous donner cette prime sous forme d'argent, de l'euro directement versé, alors que les acteurs de la grande distribution vont principalement vous proposer cette prime sous forme de bon d'achat. Donc voilà, après, en fonction voilà, de votre préférence, plutôt s'orienter soit plutôt vers un fournisseur ou plutôt un distributeur, d'énergie. En fait, c'est, les certificats d'économie d'énergie, en fait, ils ont été décidés, en fait, dans le cadre, en fait, c'est le principe du pollueur-payeur. Ils vendent des choses polluantes parce qu'on est voilà, sur des énergies fossiles. Donc, ils émettent des gaz à effet de serre, ils polluent. Donc, derrière, pour limiter cet impact-là, en fait, on les oblige, l'État les oblige à vous donner, à compenser voilà, j'ai perdu mon mot, à compenser le fait qu'ils polluent par justement ces fameux certificats d'économie d'énergie. Donc le but, c'est ils vous donnent, voilà, de l'argent à un moment donné pour vos travaux de rénovation énergétique. Hem Ce certificat, en fait, c'est donc un certificat par travaux. Quand vous êtes sur une rénovation globale où vous avez, par exemple, 2 travaux, eh bien, vous pouvez demander deux certificats. Un, par exemple, pour l'isolation de votre toiture et puis un autre certificat, par exemple, pour votre changement de chaudière. Les certificats d'économie d'énergie, en fait, ils sont donnés, en fait, en fonction de ce qu'on appelle soit ici, soit en coup de pouce ou soit en classique. Quand on appelle un certificat d'économie dit coup de pouce, ça veut dire que l'État oblige les fournisseurs d'énergie à respecter en fait un plafond minimum. Ils n'ont pas le choix, ils doivent vous donner tant du mètre carré ou une aide forfaitaire à minima. Ils peuvent aller au-delà, mais en tout cas, ils sont restreints. Heu, Quand on est sur du, classique, ça veut dire que l'État n'impose rien. C'est les fournisseurs d'énergie, qui décident par eux-mêmes le montant qu'ils vont vous donner, en fait, pour tel ou tel travaux de rénovation énergétique. Donc les travaux alors là, il y avait alors i là, il y a eu une petite modification, assez récente. En fait, il y a plus de coups de pouce isolation. Maintenant, on va retrouver des coups de pouce sur la partie chauffage, principalement. Donc les aides, elles ont été bonifiées, sur, sur ce travaux-là. Alors que maintenant sur la partie, isolation, on va passer sur des C2E classiques. En fait, c'est un petit peu souvent on nous pose la question, chez qui il faut demander et cetera. Alors c'est très compliqué pour nous, on n'a pas la réponse. En fait, ça fonctionne un petit peu comme la bourse. En fait, c'est des marchés, en fait, clairement et en fonction, des quotas, du prix, du kilowattheure Cumac, en fait, qui est l'unité, réglementaire et bien, en fait, les montants vont aller à la hausse, à la baisse. En plus de ça, donc ils ont des quotas annuels à respecter. Donc des fois, ils vont aller, ils ont donné assez, donc ils vont réduire les montants. Enfin voilà, donc c'est vraiment, voilà, hein, c'est très fluctuant comme système. Donc l'idée, en fait, à retenir, c'est que il faut aller comparer en fait les fournisseurs d'énergie et voir combien chacun, vont vous proposer pour tel ou tel travaux. Et puis et bien avoir en tête que ce n'est pas en lien avec votre fournisseur à la maison. C'est pas parce que vous êtes par exemple chez EDF, ça va être EDF qui va, vous donner un certificat. Non, c'est vraiment il faut bien dissocier son contrat d'énergie à la maison et à un moment donné, vous faites des travaux et vous avez droit à des certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, c'est pour autant, vous pouvez demander à votre fournisseur, mais vous pouvez aussi demander à d'autres fournisseurs, pour récupérer ces fameux certificats. Tu voulais intervenir, Charline, Guillaume? Oui. oui, je me demandais, est-ce que les artisans peuvent toucher directement cette prime
Oui, tout à fait. Bien vu, effectivement. En fait, il y a 2 solutions pour récupérer ces fameux certificats. Alors soit effectivement, c'est l'artisan qui a des partenariats, en fait, avec les fournisseurs d'énergie. Donc dans ces cas-là, c'est l'artisan qui va récupérer cette prime-là. Cette prime va être indiquée sur le devis, qu'il a un partenariat avec tel fournisseur et que ce fournisseur va lui verser, tant d'euros. Donc ça va venir en déduction de ce que vous allez payer, à votre artisan. Après, c'est vrai que les artisans, ne le font pas forcément parce que, on le sait, ils sont tous débordés, ça fait de la paperasse supplémentaire et cetera. Donc quand c'est le cas, effectivement, c'est à vous d'aller sur les sites internet, des fournisseurs d'énergie ou alors il y a certains fournisseurs qui, n'ont pas de simulateur sur leur site, c'est par téléphone. Donc voilà, c'est soit par téléphone, soit, directement sur internet. Donc, voilà, il y a ces deux modes qui sont possibles pour effectivement récupérer ces certificats-là. Donc voilà, ça vient bien en complément de MaPrimeRénov'. Voilà, les 2 se cumulent bien. Ah oui, pardon, c'est juste pour ajouter, là, on vous avez vu, c'est marqué aussi le coup de pouce rénovation globale. Donc ça veut dire qu'on peut demander en fait un certificat, chez un seul fournisseur d'énergie pour l'ensemble de ses travaux. Seulement aujourd'hui, ce dispositif n'est pas, vraiment encore, bien, opérationnel clairement. Donc, même si vous avez plusieurs travaux, il vaut mieux en fait comparer pour chaque travaux, demander un certificat d'économie, d'énergie, on va dire individuellement. Voilà, pour l'instant en 2023, ça devrait mieux fonctionner, mais là, le C2E rénovation globale aujourd'hui, pour être franc, n'est pas encore, voilà, très, très stable, quoi. Charline, je me permets de compléter sur, juste effectivement, par contre, quand vous déposez votre demande, si vous voulez faire isoler vos combles, par exemple, et changer de système de chauffage, et vous voulez faire ces travaux en même temps, vous devez déposer une seule demande avec les 2 travaux. Enfin, vous faites votre simulation, comme Charline a dit, vous recherchez vos certificats d'économie d'énergie, et quand vous avez trouvé votre fournisseur, enfin votre fournisseur d'énergie, enfin celui, voilà, pour déposer, vous déposez une seule demande. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, tout dossier, qui est ouvert empêchera la création d'un nouveau dossier. Et Oui, ça, effectivement, on va bien rappeler toutes ces règles-là à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez 2 types de travaux, un seul dossier et sur le même fournisseur. Donc pas un dossier chez Engie et un dossier chez EDF, ça marche pas. Voilà. oui, c'est bien un certificat par type de travaux, ouais, effectivement, ouais. Mmh. Mmh. Et puis, et oui, puis c'est vrai que c'est aussi dans les démarches, il vaut mieux commencer en fait par faire ces simulations de C2E parce qu'en fait, MaPrimeRénov', enfin au moment où vous allez faire votre demande en fait sur le site de MaPrimeRénov' va vous demander le montant que vous allez obtenir de votre fournisseur, enfin du fournisseur, là, choisi, parce qu'en fait, au final, ils vont regarder en fait le cumul des 2 aides, puisqu'il y a quand même un plafond, quand même voilà d'aides, hein, obtenues. Donc voilà, vaut mieux généralement commencer par ça pour pas être bloqué lors de la demande sur MaPrimeRénov'. Mmh. Alors pour, les travaux de rénovation énergétique, en fait, eh bien là, peuvent prétendre à une TVA qui est réduite, un taux réduit, donc qui est à 5,5. Donc elle est accessible à tous pour les propriétaires, mais aussi pour les locataires, en résidence principale, mais aussi pour les résidences secondaires. Les C2E, voilà, c'est valable aussi pour les résidences secondaires, je ne l'avais pas précisé. Alors sauf pour les, pompes à chaleur RR, les ventilations simple flux, hygroréglables, le photovoltaïque, les radiateurs ou les émetteurs électriques. En fait, c'est sur les éléments où finalement il y a Mmh. les rendements sont moins bons et où on obtient moins de gains, de performance énergétique. Excuse-moi, Charline, Oui, vas-y. fausse manip, mais Ah, vas-y, pardon. c'est bon. Il y avait une question, j'étais en train d'y répondre, j'ai fait une fausse manip, pardon. C'est Ah oui, bon. alors le lock avantage, ah oui, effectivement, donc ça, c'est une réduction d'impôt, en fait, donc c'est pour lorsqu'on loue un bien, en fait, non meublé pour une durée minimale de 6 ans. En fait, c'est lorsque vous avez,
C'est plutôt pour les enfin, c'est plus pour les demandeurs en rénov. Je sais plus, Guillaume, là j'ai un doute. C'est Alors, c'est pour les bailleurs, ouais, effectivement, pour Oui, c'est bailleur en rénovation. Je sais plus, c'est que quand on est sur Sérénité ou pas forcément? Non, non, pas non, forcément. non, c'est pas forcément. En fait, c'est un dispositif qui vise en fait, à vous aider à tous les locataires pour y avoir moi-même bénéficié. Du coup, effectivement, vous pouvez donc en tant que propriétaire bailleur déposer une demande de rénovation et globale. Et là, effectivement, vous bénéficiez d'un montant global de travaux pour notamment Oui, rénover votre logement en tant que propriétaire bailleur. Donc, ça concerne que les logements oui, que vous c'est ça. mettez en Oui. location. Oui, c'est ça. En fait, vous avez finalement voilà, une somme d'argent, enfin des subventions, mais pour obtenir ces subventions en contrepartie, eh bien, vous avez, voilà, vous devez louer, par exemple, le bien mais sur une durée minimale de 6 ans. Voilà, vous devez pas dépasser un montant maximum de loyer. Enfin, voilà, il y a des conditions. Le logement que vous allez louer doit être en résidence principale, hein, et ce locataire doit avoir des revenus inférieurs à des plafonds qui est fixé par l'État. Voilà, il y a et oui, puis ne pas louer une passoire thermique, donc c'est-à-dire étiquette F et G. Donc voilà, vous avez des subventions, mais en contrepartie aussi, vous devez, voilà, il y a des éléments à respecter derrière. Oui, et effectivement, vous ne pouvez pas louer à votre père, à votre mère et à vos frères. En fait, vraiment à la famille directe et vos enfants. Voilà, Mm. donc vous n'avez pas le droit, tout simplement. Juste en contrepartie, en fait, de ce dispositif, il y a aussi le fait de réduire, en fait, vous avez une défiscalisation d'une partie de vos revenus locatifs. Oui, Et ça peut être assez intéressant aussi pour des personnes qui, voilà, donc qui en sentent le besoin. Et du coup, vous pouvez avoir voilà, une certaine réduction, enfin une certaine défiscalisation dont le montant dépend effectivement effectivement enfin, de votre projet. Et donc là, effectivement, pour tout ce qui concerne vraiment ce dispositif, faut pas hésiter voilà, à contacter effectivement Citémétrie peut-être si c'est vous qui vous en occupez sur le secteur de Sèvres, de Clisson. Du coup, on explique dans le cadre des bailleurs, puisque ma prime Rénov Mhm. Sérénité est ouverte aussi aux bailleurs. On va expliquer le loc avantage, comment il fonctionne effectivement aux bénéficiaires. Et après, par contre, c'est bien au bénéficiaire au moment de sa déclaration d'impôt, où il va devoir du coup mentionner le conventionnement de son logement, le plafond choisi, loc 1, loc 2, loc 3, qui sont des plafonds en fait, de loyer qui vont être établis avec l'ANA en fonction de la situation géographique du bien. Et si par exemple là, une des personnes qui fait le webinaire, qui suit le webinaire est intéressée, si elle veut vraiment si elle est intéressée, oui, doit-elle vous contacter directement, Alors, ils au peuvent même titre effectivement qu'une nous autre contacter. personne? Oui, ils peuvent nous contacter pour un loc avantage, mais qui devra forcément, dans le cadre du PIG, donc du programme d'intérêt général qui est porté par la communauté de communes de Clisson, être intégré avec une demande de subvention à la base MaPrimeRénov Sérénité. Donc, c'est D'accord. MaPrimeRénov Sérénité qui fait qu'après, on va expliquer le loc avantage. Après, notre cœur de métier va bien être sur la prime Rénov Sérénité et pas tant sur le ouais. dispositif de réduction fiscale, qui est un dispositif qui va être ouvert sans le Sérénité. Petite Merci, subtilité. Mm. merci à vous. Charline, je continue, je te relaisse la main. Oui. Alors, les conditions pour pouvoir bénéficier de toutes ces aides-là. Donc, il faut, très important, que le matériel installé et fourni doit être proposé par un artisan RGE. Donc, RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Pour retrouver des artisans RGE, d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'annuaire des artisans RGE sur le site de France Rénov'. Il y a un annuaire, donc au moins, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement, en plus, vérifier la certification RGE et sa date de validité. Ça, c'est important parce que parfois, on valide un devis. À ce moment-là, l'artisan est bien RGE, mais il est valable sur une certaine durée. Et puis finalement, au moment des travaux, la date de validité a expiré et peut-être qu'il ne va pas renouveler son statut. Donc, au moins, c'est bien d'aller vérifier qu'il soit bien RGE au moment des travaux pour pas ensuite se faire avoir et voilà, ne plus pouvoir bénéficier de l'aide.
Les artisans doivent absolument respecter des performances énergétiques minimales. Donc ça, en fait, on va les retrouver sur les devis. Ça va correspondre, par exemple, pour la partie isolation, à la résistance thermique, ce fameux R là qu'on voit apparaître, R de temps, voilà, au mètre carré. Et par exemple, pour des systèmes de chauffage, on va parler plutôt, ça va être du rendement minimum. Voilà, ça, c'est vraiment des caractéristiques importantes et obligatoires. Et puis, surtout, ne pas signer les devis. Ça, on le redit, c'est très important. On fait toujours ces demandes d'aide financière avant de s'engager, donc avant de signer les devis et avant de réaliser les travaux. Sinon, malheureusement, ça va être fichu, les aides vont vous passer sous le nez. Donc voilà, il faut vraiment, ne pas s'engager, faire les demandes d'abord et ensuite signer. Donc en gros, vous allez, faire des devis, au moins 2 voire 3. Nous, on vous conseille, pour pouvoir comparer le matériel proposé, les tarifs et cetera. Et puis une fois que vous avez choisi l'artisan, parmi, voilà, ceux que vous avez, rencontrés, eh bien vous allez, définir un devis et c'est ce devis-là qui ne devra plus bouger jusqu'au moment où vous allez ensuite faire la demande sur le site de MaPrimeRénov' et d'ailleurs aussi auprès des fournisseurs d'énergie. Et ensuite, lorsque la demande est validée, vous allez donc, votre demande d'aide de subvention, vous allez du coup signer votre devis, faire les travaux et quand les travaux seront réalisés par votre artisan va vous redonner la facture acquittée. Donc cette facture acquittée doit correspondre forcément au devis initialement, envoyé, lorsque vous avez fait votre demande. Donc voilà, ça c'est quand même super important, à repréciser. Et sur MaPrimeRénov', si c'est un bouquet de travaux, faire la demande en même temps. Parce qu'en fait, quand on est sur MaPrimeRénov', si, par exemple, vous faites une demande à un instant T pour l'isolation, des combles et que, vous avez aussi envie de, je sais pas, après de faire aussi l'isolation des fenêtres, si en fait, si la première demande n'est pas soldée, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu le versement, la subvention, malheureusement, ça va bloquer pour, votre seconde demande. Donc lorsque vous avez plusieurs travaux en même temps, eh bien, vous devez faire en fait une demande avec plusieurs travaux. Comme ça, ce qui permet, voilà, de ne pas avoir de blocage, dans les demandes, de subventions. Une question, Charline, à peu près, est-ce que on a une idée des délais en fait entre le dépôt d'une demande et Oui, alors l l'instruction par les services MaPrimeRénov' ou oui. C2E? Alors pour MaPrimeRénov', c'est entre 2 à 3 semaines normalement. Quand il y a des fois, ils sont un peu submergés, ça peut être au-delà, mais en moyenne, c'est plutôt, entre 2 à 3 semaines d'instruction de dossier et puis lorsque, la demande est validée, vous recevez en fait un mail de confirmation, un courrier pour vous dire que voilà, la demande a bien été validée, ce qui ensuite entraîne, signature de devis et réalisation des travaux. Et lorsque, vous allez renvoyer cette facture acquittée, voilà, ça peut, alors je sais en ce moment, je crois que c'est 1 mois à peu près, enfin De 1 mois de paiement? délai pour recevoir, voilà, de paiement de MaPrimeRénov'. Pour les certificats d'économie d'énergie, donc la demande auprès des fournisseurs d'énergie, là, là, la demande se fait presque instantanée, en fait, parce que vous allez du coup envoyer vos devis, sur leur site internet. Voilà, ça va être assez rapide, et puis par contre, c'est pour le versement là, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, en fonction des fournisseurs, ça peut aller, des fois de 1 mois à 4 mois pour recevoir la subvention pour les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est vrai, c'est assez disparate. Nous, dans ce cadre-là, pour les certificats, on vous conseille, d'aller voir les avis sur internet. Ça peut quand même aiguiller, voilà, les personnes, elles vont vous voyez, hein, les avis, voilà, moi j'ai reçu ma subvention, au bout de tant de temps et ça donne, une idée. Voilà, c'est vrai que et puis mais après c'est aléatoire, peut-être que 6 mois après, ils seront plus réactifs. Malheureusement, c'est tellement mouvant comme système que c'est assez difficile de vous donner vraiment un ordre précis de grandeur, sur, voilà le tempo quoi des et c'est un petit peu le problème. Alors les étapes de MaPrimeRénov', donc voilà, ce qu'il faut retenir,
c'est bien ça. C'est, dans un premier temps, eh bien, vous avez un projet de rénovation. La première porte d'entrée, c'est France Rénov'. Donc France Rénov', c'est vrai qu'on l'a pas redit, mais c'est vraiment le service public de la rénovation énergétique. Donc les conseillers et conseillères France Rénov', c'est vraiment, des conseillers qui vous donnent du conseil sur la rénovation énergétique, heu, à la fois technique, mais à la fois sur les aides financières et ça de façon neutre et indépendante. C'est hyper important, nous on n'a rien à vous vendre. Voilà, on est vraiment, c'est vraiment que du conseil indépendant et puis on est là vraiment pour vous aiguiller et ensuite, bah, voilà, en fonction de votre projet, on vous envoie sur tel ou tel, par exemple peut-être Citymétrie ou peut-être pas en fonction, voilà, de votre revenu et de votre projet. Une fois que le projet est défini, et bien voilà, il va falloir faire, des devis auprès des artisans. Donc voilà, je vous disais 2 à 3 et bien sûr des artisans RGE. Ensuite, vous allez, du coup choisir, un devis. Donc voilà, il va falloir passer aux demandes des aides financières et ensuite la réalisation, bah, des travaux, de rénovation et ensuite la demande sur facture à acquitter pour recevoir les subventions. Voilà, je pense que voilà, Oui, c'est c'est ça. Donc de toute on façon, est- vous allez, on va vous envoyer le support et puis, voilà, ça devrait, et puis éventuellement après, voilà, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous, et on pourra revoir avec vous, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a abordé ce soir. Alors, juste Hem, Charline, excuse-moi, je me permets oui, aussi de. Alors, pour les personnes qui posent des questions, voilà, on va vraiment y répondre à la fin, parce que j'essaie de vous répondre, mais dès que je réponds, ça, voilà, ça fait planter la présentation. Donc, voilà, on va tout faire à la fin, c'est plus simple. oui, c'est ça. Voilà. Donc pour nous contacter, donc ça c'est le numéro, unique, hein, le guichet unique. Sur, le territoire, vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous sur notre site internet. Je pense qu'il apparaîtra aussi en lien, eh bah, oui, Espace Info Énergie, alors Pays de la Loire, donc parce que en fait on a changé de nom, et on s'est historiquement, on s'appelle les espaces Info Énergie, donc d'où le sur notre site internet. Après, on est passé sur Faire et maintenant, on est bien France Rénov'. On n'a pas pu, pour l'instant, changer, notre nom sur le site internet, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez Info Énergie, c'est bien nous qui sommes derrière et donc vous pouvez, du coup, grâce à ça, prendre rendez-vous directement en ligne. Donc voilà, soit c'est en ligne, soit c'est par téléphone, pour nous joindre. Alors, Charline, donc on a une question, c'est par rapport à ma prime rénov de Malvina. Donc, bonjour Oui. Malvina. Est-ce qu'on peut faire en gros, c'est pour une question de demande. Est-ce qu'on peut faire une demande à ma prime rénov pour un audit énergétique et après une demande de travaux? Oui, oui, bah, oui, bien sûr. Vous allez déjà, c'est souvent, voilà, c'est par là où il faut commencer. Donc vous allez dans un premier temps faire votre demande d'audit et puis à la suite de cet audit, vous allez avoir une restitution avec l'auditeur pour, à la suite de ça, choisir un scénario de travaux et donc quand vous aurez choisi cette demande, effectivement, vous pourrez ensuite, demander les aides associées aux travaux, définis. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Ouais, mais Plutôt voilà, par écrit ou par micro. oui, oui, on n'est pas nombreux, je pense que c'est possible peut-être de prendre la parole directement et c'est pareil pour l'audit énergétique, il faudra bien attendre qu'elle soit, validée, enfin soldée pour pouvoir ensuite, passer à la demande de subvention, pour, la partie vraiment, travaux. Alors, il nous reste vraiment quelques minutes, donc on peut prendre encore une ou deux questions. Après, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, nous allons. Ah, si, excusez-moi. Non, c'est bon. Finalement, non. Sinon, vous allez effectivement, on va s'arrêter là. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté, donc, d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas, en fait, on a tout un programme de webinaire sur notre site internet, donc Info Énergie Pays de la Loire. On a beaucoup de webinaires, on fait des animations. Euh, Tout est gratuit, c'est-à-dire que c'est financé par les collectivités pour les habitants.
Donc, n'hésitez pas, on va parler de priorisation de travaux, de chauffage au fioul, de mode d'isolation. En fait, c'est vraiment pour vous, profitez-en, on est là pour ça. N'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi, des rendez-vous donc sur le secteur ou à effectivement nous appeler juste pour avoir des informations en plus. Et aussi, n'hésitez pas, vraiment pour toutes les personnes qui ont vu, qui étaient dans la catégorie modeste ou très modeste, ou les personnes qui sont intéressées aussi pour tout ce qui est les bailleurs qui souhaitent vraiment rénover leur logement de manière performante, n'hésitez pas à contacter Citémétrie, dont vous aurez effectivement, n'hésitez pas à les contacter aussi directement, ou nous contacter, on vous mettra en relation avec eux. Mais voilà, en tout cas, profitez-en, en tout cas, vous avez ce dispositif-là aujourd'hui. Alors, on a une question de comment contacter Citémétrie. Eh ben, on rajoutera les coordonnées, enfin, du coup, dans le support. Comme ça, vous aurez directement le lien. Très bien. À ce moment-là, voilà, vous Ouais, avez, je me le note et puis on le rajoutera à la présentation. oui. Donc voilà, donc écoutez, n'hésitez pas voilà, à nous contacter, contacter Citémétrie, tout ça pour vraiment voilà, pouvoir bénéficier et puis aussi avoir des conseils techniques. Voilà. On n'est pas là que pour les aides financières, on est aussi là pour les conseils techniques. Donc voilà, si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas sur l'isolation, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas sur les pompes à chaleur, par exemple, si vous êtes démarché aussi, vous avez des soucis avec des démarcheurs ou pas de soucis avec des démarcheurs, mais ils vous appellent tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, on est là aussi pour vous donner des conseils. Si vous avez des devis, vous dites, oh là là, je ne suis pas sûr de ce devis-là, ou j'ai besoin d'avoir un conseil sur la lecture de devis, on est aussi là pour ça. Donc voilà, on est là vraiment pour vous donner le maximum de conseils. Voilà. Eh Mais bien, merci écoutez, Guillaume. je vous merci. Merci, Laurent. Merci à tous en tout cas d'avoir participé encore. Et puis bonne soirée à tous. Alors. Ouais, Au revoir. merci, bonne soirée.